financiers méprisés et complexité des schémas financiers, les Greylis dévoilent les astuces et difficultés d'Altis pour financer la chaîne franco-israélienne au bord de la banqueroute. Ce travail en poule de 3 rédactions est inédit en France. C'est un travail titanesque pour exploiter cette énorme masse de documents. J'ai des outils de surveillance de ce que font les groupes de ransomware et qui m'alertent en temps réel de ce qui est piraté par ces groupes. Donc je vois apparaître le nom d'Altis, je connais le groupe évidemment et je suis... Arrête de casser les plaquettes. Ah ça va, change de disque, Oscar. Là. Je suis innocent. Tout le monde sait. Je suis innocent. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Puis d'ailleurs, à commencer par la Belgique, un ancien président bientôt en prison, c'est tout simplement historique. Ce sera une grande première et c'est ce qui attend Nicolas Sarkozy. Il a été condamné à 5 ans de prison aujourd'hui. Et partout, la même réaction qui est reprise en boucle. Nicolas Sarkozy, c'était le poison pour la démocratie, surenchéri de son côté le quotidien conservateur allemand, dit Frankfurter Allgemeine Zeitung. Fini le bling-bling, conclut le quotidien. Je vous le dis bien dans les yeux. Je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires. Monsieur Clémache. Al-Kabash. Ni là, ni dans d'autres affaires. La tôle pour Monsieur libération Al-Kabash. avec des lettres en forme de barreaux de prison devant le visage de Nicolas Sarkozy. La déflagration pour Sud-Ouest. Le séisme, titre Le Figaro. Toute la presse française met en une la condamnation de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était un poison pour la démocratie. Il a sapé les principes républicains en s'attaquant aux juges. Maintenant, le bling-bling, c'est fini. Et quant à la BBC, généralement plutôt neutre, cet homme était égocentrique, très influent. Il n'a cessé de repousser les limites de la loi pour arriver à ses fins. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Une condamnation avec mandat de dépôt et exécution provisoire, ce qui veut dire qu'il sera incarcéré dans les prochaines semaines. Attendez, excusez-moi. Enfin, vous... Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi. Qu'ils me soutiennent ou non. D'apprécier. Merci Nicolas. Je vous demande de l'arrêter. On apprécie le spectacle. En charge du dossier Air Cocaïne s'intéresse au voyage en avion privé de Nicolas Sarkozy. Exactement. Don Sarko. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Je suis triste pour Sarkozy. Vous vous rendez compte donc qu'il a utilisé les services de la société? Ah, moi je suis triste pour l'État français, mais pour lui, je m'en fous. Au contraire, je C'est comprends. qu'on avait Nicolas Sarkozy comme client. Il était temps, moi je dirais. L'avion est un avion qui appartient à une société de location. Plusieurs mois auparavant, j'avais voyagé avec un de mes amis qui avait loué, pas moi, lui, cet avion. Est-ce qu'on est devenu fou? Air cocaïne. Pensez, après 40 ans du public, que Oui, puis il faut aussi qu'on oublie que quelques années avant, on avait fait une énorme saisie dans la ville dont tu étais maire. Comment ça s'appelait cette ville de merde? Auteuil-Neuilly, où on avait trouvé une très grosse quantité de drogue aussi. Hein. je suis un trafiquant de cocaïne. Quand j'ai lu ça dans les journaux, je n'y ai pas cru. Malgré sa volonté de faire appel, il sera bien le premier président de la Ve République à finir derrière les barreaux. Standing ovation. J'observe que la semaine dernière, le lendemain où j'ai dit qu'il fallait mettre fin à la mainmise du clan Sarkozy sur la France, mon domicile a été mis à sac. C'est de la Hongroise Connection. Et mes fils ont pu constater ce qui avait été fait à ce moment-là. Vous faites un rapport entre les deux? Je fais un rapport entre les deux, en effet. Et je considère qu'aujourd'hui, il y a une mainmise du pouvoir sur les médias. Audiovisuel, mais aussi dans la presse écrite, des directeurs de journaux sont virés parce qu'une photo déplaît. J'ai des stars. J'ai des stars au JDD, au journal du Dimanche, c'est la même chose. Ouais, en Dieu. Oh, amazing! Amazing, tiens, monte, amazing!
Monte, on va parler du drama des apostats. Moi, j'ai des infos que t'as pas. Monte, monte, monte. Salut, Amazing. Viens. Viens, Amazing. Comment ça va, Amazing? Hey, comment ça va, toi? Comment ça va? Bah, tu me connais, Amazing. Hein? Tu me connais à moi. Ah oui, je te connais, c'est sûr. Tu me connais. Tu sais, je suis celui qui est bien au-dessus du drapeau noir dans votre classification, les apostats, tu sais. Tu vois? Tu veux dire? Bah, ce que je veux dire, c'est que vous, dans votre dénonciation de dangerosité ou de personnes néfastes, il y a les radicaux, il y a les musulmans du drapeau noir, enfin, tu sais, les terreaux, quoi. Et après, au-dessus, il y a moi, tu sais. Parce que moi, je suis vraiment la bête noire des apostats, moi. Tu le sais, ça, Amazing. Je t'ai jamais vu comme ça, mais bon, si C'est tu vrai. le dis. Parce que moi, tu sais, moi, ce qu'est en train de faire, là, Jack le Fou et tous là, tous ceux qui sont en train de faire, tu sais que ça fait plus d'1 an que je dénonce tout ça, moi. Tu sais ça, Amazing, hein? Tu sais que moi, depuis le début, je dis que Apostat Kafir, c'est un racelard de merde, un sioniste de merde, que Bébert, c'est pareil, Touda, c'est pareil, et que Cassius l'ait dit aussi, c'est une grosse racelarde de merde. Même si elle a plus de jambes, même si elles peuvent passer pour la pauvre meuf, ce que vous voulez. Mais c'est une racelarde. Et c'est pas avant, elle avait une idéologie de racelarde. Elle l'a toujours. Elle l'a toujours. Et aussi que Jack le Fou, quelqu'un de très malhonnête, intellectuellement. Donc c'est normal que les gens ils lui tombent dessus. Et donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que là, vous êtes en train de dénoncer des choses. Ben moi, ça fait plus d'1 an que je le fais, quoi. Et ça me fait drôlement rire, parce que vous m'avez tous, et tu en fais un peu partie aussi, à moindre échelle, mais vous m'avez tous diffamé en disant que j'étais un harceleur, que je faisais des trucs bizarres et tout. Alors que Attends. non, pas toi forcément, mais rien que le fait parce que moi je vais te le dire, moi, tu vois. Par exemple, tu vois, la Sarkozy, la seule chose pour laquelle il a été condamné, par exemple, Sarkozy, c'est association de malfaiteurs, tu vois. Donc, quand à un moment donné, tu sais, c'est pas du déshonneur par association. Quand tu commences à t'associer avec des gens qui font de la diffamation, à mes yeux, et surtout sur la même personne. Donc, en fait, de déshonneur par association, vous êtes passé de association de malfaiteurs, en fait, à mes yeux, tu vois. Donc, quand je vois que sans preuve, sans rien, vous accordez de l'importance aux accusations des uns et des autres, moi, je vous dis, entre vous... Mais de quoi on t'a... Attends, juste, je termine. Entre vous... Non, de quoi on t'a accusé, parce que je sais pas. Je sais pas. De quoi on t'a accusé, toi? Alors pourquoi est-ce que tu as fait partie des gens qui m'ont ostratisé comme ça, gratuitement? En plus, moi, je monte ma tête depuis le début. Par rapport à tous ces... Attends, j'ai pas terminé. Par rapport à toute votre bande de mange-merde, là. Je fais partie si de tu me laisses pas parler, je dois Oui, partir. après, tu pourras parler. Moi, je fais partie de ceux qui montent sa tête. Depuis le début. Déjà, dans un premier temps. Et ils n'ont pas hésité à diffamer pour autant. Et même, pour certains, à essayer de me faire... à me faire prendre... à risquer... à me mettre en danger. Je t'expliquerai après. Vas-y. Non, je voulais juste savoir de quoi on t'a accusé parce que je n'étais pas au courant. Alors moi, on m'a accusé de harceler des femmes. Qui? Touda, en l'occurrence. Et d'autres femmes. Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce que je sais pas, c'est des accusations. Qui t'a accusé? Qui t'a accusé? Il y a Karim le débile et Jack le fou. Et c'était quoi leur preuve? Ah bah alors, Karim le débile, il faudrait lui demander. Et Jack le fou, sa preuve, c'était que Karim le débile le disait. Non, Ah si, ça si, marche si. pas comme Ah, ça. non, écoute-moi bien, s'il te plaît. J'ai des recs et j'ai même le témoignage. Parce qu'il est peut-être con comme ses pieds, mais il est relativement honnête, de Mioub. Il y a Mioub, et lui, tu lui demandes, c'est vrai qu'un jour, Karim, il a accusé sans preuve Abou Yabé? Il va te dire oui. Et après, tu lui poses la question, est-ce que c'est vrai que Jack le fou a validé cette accusation sans preuve? Tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va te dire Ah, oui. en fait, j'ai assisté à ce live, je te cache pas.
Je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Ah, donc tu sais de quoi je parle. Oui, oui, ça tombe bien, j'étais là. D'accord. Donc tu es monté Ouais. et tu as dit quelque chose. Oui, j'ai commencé Et à puis, j'ai commencé à poser des questions à Jack sur son programme, mais vas-y, ouais, donc. non, 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 j'ai vraiment assisté à ce live-là et ça tombe bien que tu en parles. Justement, quand Karim t'a dit ce qu'il a dit, Mihoub, il a dit, est-ce qu'on peut accuser des gens sans preuve dans ton live, Jacques? Puis Jacques, il a dit, moi je crois Karim, je connais Karim et je crois Karim. C'est ce que je me souviens. Hein. Exactement. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que ça, ce n'est pas, comment te dire, confirmer les propos de Karim ou les appuyer, les propos de Karim, pour me diffamer? Non, en fait, On peut faire tous les... non, 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 non. Écoute-moi bien, Mazir, je vais être très très clair. Hein. La langue Bah, française, tu sais, la langue française, tu sais, c'est ma langue maternelle. Depuis que je suis tout petit, moi, je parle le français. Tu sais. Et depuis, et tu sais, les formules de machin et tout ça, tu sais, ça, c'est là-dedans. Moi, je te le dis, ce qu'il a fait, c'est confirmer ce que disait Karim sur le fait que je harcelais des femmes sans preuve. Voilà ce qu'il a fait. je suis d'accord. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis d'accord. Alors donc maintenant, mon point de vue, écoute-moi bien. Mon point de vue à moi, c'est que Jack le Fou est quelqu'un de malhonnête intellectuellement. Et ma conclusion de tout ça, quand je regarde tout ce qu'il fait, me dit qu'il est un mange-merde. Tu vois? Vraiment. C'est parce que quand tu mangeais la merde des gens qui disent des conneries sans preuve, c'est ce qu'il fait. Donc c'est un mange-merde. Comme les gens qui écoutent ses propos à lui sans preuve ou qui écoutent les conneries qu'il dit. Tu vois? Quand il te dit que par exemple tu vas chercher des éléments pour prouver que, comment elle s'appelle, Cassius Lady a une idéologie de race là, et qui te dit ah tu vas chercher ça dans les poubelles, ça aussi c'est une manière de faire de mange-merde, tu vois. Parce que lui, est-ce que nous on lui dit quand il fait ces trucs là sur l'islam et tout, il a raison, hein. Moi je te dis pas le contraire, hein. Là, il a raison. Est-ce qu'on lui dit, moi, tu vas chercher tes trucs dans les poubelles d'il y a 1400 ans, par exemple? Tu vois? Pourquoi tu regardes pas ce que disent les savants d'aujourd'hui en islam? Pourquoi tu viens faire chier les musulmans avec ce qui a été écrit dans les textes il y a 1400 ans? Est-ce que moi je lui dis ça? Est-ce que moi je peux... Mais qu'est-ce que tu as fait pour te défendre, honnêtement? Qu'est-ce Parce que que ce que je t'ai dit, Attends, j'ai assisté. J'ai Amazing. assisté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Tu crois que, et sincèrement, tu crois que sur un live, en fait, Non, pas dans ce c'est n'importe live-là, quoi. après, Je suis dans une par la fausse suite. sceptique. Je suis dans une fausse sceptique, parce que c'était ça en fait, hein, c'est une fausse sceptique, où il y a des mange-merde. Tu crois que je vais m'amuser à me défendre pour que, entre eux, ils se donnent le Mais c'est grave quand même l'accusation qu'on t'a mis. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je me défends sur mon live. Tu sais. T'inquiète, je les ai terminés. Tout ce qui est en train d'arriver là en ce moment, c'est de ma faute. Hein. Je te le dis honnêtement. Hein. Tu vois, tout ce qui est en train d'arriver là, c'est de ma faute. À moi tout seul, ils se sont mis à 5 ans, toute la oumma de merde des apostats d'extrême droite. Ils se sont mis contre moi. Ben, regarde, le résultat, ça a pris le temps. Mais le résultat, il est là. C'est-à-dire que quand tu vois un bébert qui accuse Cassius Lady ou les recs qui met le bébert du coufre, c'est les miens de recs qui met. Donc tout ça, depuis 1 an, je rec les uns les autres pour écouter les conneries que vous dites. Et là, maintenant, ça y est, j'ai trouvé un fil pour vous faire vous bouffer le nez entre vous, tu vois. Mais que c'est mérité, hein. C'est mérité, parce que depuis le début, Bébert et Apostat Kafir, ils crient. Regarde, je vais... Entre eux, de l'hypocrisie. J'ai mis au grand jour. Laisse-moi 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes. Je vais descendre avec ce compte-là parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés. Et je vais remonter avec mon compte principal et ça va me faire plaisir de discuter avec toi, d'accord? Ben, il n'y a pas de problème. Vas-y, je dois te suivre, par exemple. J'ai encore 2 heures devant moi, à peu près. Il n'y a pas de souci. Je t'attends. Un beau point, Y A R. T'as pas bouillavé, tu Est-ce que toi tu me suis dans Amazing, le principal? Je sais pas, Amazing, je peux pas te dire. Juste pour trouver ton live, c'est tout. Parce que ce compte-là. Tu t'as pas bouillavé dans la barre de recherche, tu me retrouves. D'accord, ok. Je reviens. À tout de suite.
Moi, je pense que Amazing, il fait partie de ceux qui est arrivé un peu après tout ça et qui a suivi le mouvement. Donc personnellement, je lui en veux pas. Mais les autres, c'est pas pareil. Ah. Bon, là, je suis revenu. Vas-y, vas-y. Voilà, donc ce que je te disais, c'est qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle, et même là, sur ce qu'ils sont en train de faire, sur les raisons pour lesquelles ils sont en train de se prendre la tête, ils ne vont pas au fond du problème en fait. Ils vont pas au fond du problème qui est la récupération de leur mouvement par l'extrême droite. Ils vont pas au fond du problème. Ouais, c'est montrer ta tête, pas montrer ta tête. Tout ça, c'est le sujet de merde qu'ils ont trouvé pour se dire, mais la vérité, ils vont pas au fond du problème. Tu sais pourquoi ils y vont pas? Mais parce qu'ils ont du caca au cucu d'un côté comme de l'autre. Tu vois? C'est-à-dire que du côté de Jack, avec une Cassius Lady, avec une Shanna, avec des Alex Perf, des choses comme ça qui le soutiennent, tu vois? Et chez qui il va, eh ben, il n'est pas crédible pour passer quelqu'un qui combat les idéologies fascistes. Et de l'autre côté, t'as Bébert, Jack le Fou, Bébert, la prostate Kafir, toutes ces conneries là, qui sont pro-Israël et qui eux carrément, ils utilisent de la novlangue, tu vois, de la novlangue, c'est un des points repérés par Umberto Eco pour pouvoir dire qu'une idéologie est fasciste, c'est-à-dire qu'ils inventent des mots pour leur idéologie, comme alaïste, takfirisé, tu vois, ce genre de conneries, quoi. Donc ça fait partie, c'est un des signes que de leur idéologie fascisante. Et bon, après, sans parler des ponts qu'ils font à chaque fois pour te dire que oui, si on laisse faire, le grand remplacement va bientôt avoir lieu, que si on laisse faire, il risquerait d'y avoir une décennie noire en France. Ce genre de conneries, quoi, tu vois. Ce genre de conneries. C'est pas possible. Et quand t'as un Jack le Fou, il y a encore là, il y a deux jours, là, quand ils se sont clashés, parce que pour passer pour un humaniste, il est prêt à dire les pires conneries, les pires merdes, qui vient et qui te dit que ce qui s'est passé en Algérie, la décennie noire, ça peut arriver n'importe où dans le monde. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Au Brésil, quand est-ce qu'il va y avoir un truc comme ça au Brésil? Il y a 0,01% de la population qui est musulmane. En France, où est-ce que ça va arriver, quoi, avec les institutions qu'on a, avec tout? C'est impossible. Donc, quand il dit des conneries comme ça pour faire peur aux gens, parce que c'est ça qu'ils aiment faire, c'est faire peur aux gens. Parce que d'un côté comme de l'autre, c'est ça leur objectif. Eh ben, ça décrédibilise ce qu'ils veulent faire et leur... Il y avait. Là, tu viens de parler de tout le monde et t'as pas parlé de toi-même. C'est quoi ton objectif à toi? Laisse les gens. Toi, ton objectif, c'est quoi? Mais ça va voir quoi, ça? Ce que tu es en train de faire, Amazing. En fait, en gros, tu es en train de me dire ça. À Bouillavé, tu vois des gens qui font des lives et qui prétendent être bienveillants et qui prétendent ceci et cela. Et c'est quoi, toi? Pourquoi tu fais pas? Parce que j'ai envie de dénoncer ça. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'islam? Parce que vous dénoncez? Il n'y a pas de problème. Regarde. Parce que c'est un mensonge. On est d'accord. Et ben moi, je dénonce ce que je fais, je dénonce d'autres mensonges. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, là, moi, je te le dis. Je suis ami avec personne de toutes ces personnes-là que tu dis. Moi, je continue à faire mes lives pour dénoncer l'islam. Toi, Abou Yavé, quel est ton objectif? Est-ce que tu vas continuer à parler de ces personnes-là
ou tu as un objectif beaucoup plus intéressant que ça? Bah, mon objectif, c'est de démontrer, c'est déjà quand même relativement intéressant, non? Des personnes qui viennent, qui se prétendent être bienveillantes, humanistes et tout, et que tu t'aperçois que c'est des conneries, bah, c'est quand même déjà sympa, non? De pouvoir dénoncer ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, moi. Non, mais si tu passes ton temps à dénoncer et Ouais. puis tu fais aucun travail au niveau de la construction, moi je peux me poser la question, je vais dire, est-ce que Abou Yavé, est-ce qu'il donne un coup de En main, fait, ce que tu es en train de dire, il veut avancer? Oui. d'accord. Bah, regarde, moi, ce que je fais, ça a permis un peu d'avancer à mon échelle, hein. Regarde, j'ai fait des recs qui sont récupérés pour que les autres démontrent que, voilà, qu'il y a des problèmes. Moi, j'ai créé des problèmes entre eux. Pour moi, tu sais, j'ai avancé. J'ai montré qu'ils avaient de la mauvaise foi entre eux et que ce qu'ils disaient, c'était des conneries, qu'ils se reprochaient des choses les uns et les autres, qu'en fait, pour moi, ils sont les deux faces d'une même pièce. Et voilà, sauf avec des idées un peu différentes, mais le fond est le même. Tu comprends, Amazir? Voilà. C'est comme si d'un côté, t'en avais qui étaient plutôt du RN et d'autres plutôt Zemmour. Et voilà, je dis ça comme ça, hein. C'est pas le cas, hein, mais c'est tout. Le fond est le même. Non? T'es pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. D'accord. Toi, par exemple, t'as pas Mhm. l'impression que Cassius Lady, lorsqu'elle fait des lives et qu'elle propose, qu'elle pète un plomb et qu'elle propose de donner la Haute-Savoie aux musulmans sunnites pour qu'ils aillent pouvoir vivre sous la charia, toi, tu trouves que ça, c'est des propos humanistes, par exemple? Honnêtement, ce que Casus a dit par rapport à la France, j'en ai aucune idée. Je peux pas me Ok, prononcer bon, sur bah quelque voilà. chose que je connais pas. Donc, si tu veux m'expliquer c'est quoi qu'est-ce qu'elle a dit, par rapport à quoi, et qu'est-ce que ça, en fait, quelle est la conséquence sur la population française, peut-être, si tu me donnes tout, en fait, ces données-là, peut-être je vais me prononcer. Vas-y. D'accord, bah je vais essayer de te trouver un extrait là. Il y a quelqu'un qui voulait monter. Je vais te trouver un extrait. Des propos de Cassius Lady, des propos bienveillants. Salut Djouba. Idéologie gauchias. Cali. Ah ouais, maintenant, c'est vrai que maintenant elle prétend être de gauche, hein, ça c'est vrai aussi. Mais c'est des conneries ça. Mmh. Alors je vais chercher Bah, en fait, moi, Casus, je l'ai connu comme la stagiaire de Jacques, donc je sais même pas qu'est-ce qu'elle véhicule comme message. Donc, j'attends en fait ce que tu vas passer. Hein. D'accord. Attends, je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter, puis je vais te faire écouter différentes choses. Je vais te faire écouter lorsqu'elle fait des lives sur, comment ça s'appelle? Sur l'islam, ce qu'elle propose, tu vois, dans un premier temps pour les musulmans. Et ensuite quoi? Merde, attends. Ah putain, ça bug. Casse les couilles. Et ensuite, je vais te faire écouter un live où elle dit ce qu'elle pense des apostats. Ça te va? Oh oui, j'écoute, vas-y. Par contre, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Il y a un problème. C'est de la merde, cette tablette. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant, en fait, de ce qu'ils font et de comment ils font les choses. Et puis après, derrière, ils viennent, ils se pointent sur vos lives ou avec Jack le Fou, et puis ça leur donne une caution et on n'écoute pas. On voit bien, par exemple, qu'il y en a une qui a ouvert les yeux, c'est Riam. Riam, elle a compris le cinéma, tu vois. Riam, elle a compris, elle était bien pote avec Cassius Lady. Qu'est-ce qu'elle a fait en concret pour que tu dises ça?
Concrètement, elle a fait quoi? Ah bah, elle a commencé à dénoncer les propos de Cassius Ledy. Mhm. Elle a dénoncé ça là il y a quelques jours et même d'ailleurs là ils lui ont comment te dire, ils ont fait du Jack le fou avec ils l'ont fait sortir du sujet voilà, mais elle avait commencé à bel et bien expliquer le pourquoi elle avait un problème avec les chats de Cassius Ledy et tout. Et il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que moi j'ai fait ces derniers jours, par exemple? Ah, je sais pas, moi j'ai pas regardé. Hmm. Vous avez Je te dénoncé conseille d'aller regarder justement. vous avez dénoncé que Cassius Ledy elle disait de la merde. Non, 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 non. Moi j'ai dénoncé Jacques Le Fou. Cassius Ledy, je la connais pas. C'est Jacques que je connais. Ah bah c'est bien, il y a du ah tiens il y a ah bah ça m'intéresse. Bah tiens le temps que je cherche, tu peux m'en parler si tu veux. Ça m'intéresse. Oui, bien sûr que je peux t'en parler. Donc, Jacques Le Fou, qui est une personne que j'apprécie. monsieur Amazing. Salut Momo, salut Momo. Vas-y, Amazing. Ça va? On t'écoute. Non, Azul, juste une petite question. Ah, c'est pas indiscret, je te jure que c'est un tout bien, tout honneur, hein, mon frère. Moi, je connais un Karim à Marseille, il est pharmacien, et je connais un bon boucher à la place Strasbourg. Est-ce qu'ils sont de ta famille? C'est tout. Parce qu'il y a une ressemblance. C'est des beaux amis à moi. Ah vas-y. Il veut pas me répondre. En plus, Momo, t'interviens vraiment, c'était intéressant là, de ce qu'on allait savoir là. Viens, on en parle après si tu veux, si ça te dérange pas, moi. Donc, Amazing, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. J'attends que Monsieur Momo finisse. Il n'y a pas de problème. Ouais. Vas-y, vas-y, on t'écoute, Amazing. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je te disais, Abou Yavi, peut-être tu as manqué des épisodes très, très importants dans notre monde de TikTok. En fait, c'est que Jacques, il a débattu avec quelqu'un qui s'appelle Agawa. Est-ce que tu le connais, Agawa? Ouais, j'ai vu, ouais. Et j'ai suivi cette histoire. D'accord. Et qu'il a essayé de... Ouais, vas-y, je t'écoute. D'accord. Donc, Agawa, c'est un gars qui fait des lives. Il parle en fait, de l'islam sunnite. Il parle de Mohammed. Il parle de Dieu en langue kabyle. D'accord? À un moment donné, on était dans le live de Karim, puis on parlait d'un projet, si on faisait ça, si on faisait ça, si on faisait ça. Puis Jacques, il est monté, il a dit, en tout cas, votre idée, c'est de la merde. Moi, je pense que vous n'irez nulle part. Il n'y a pas de problème. 2-3 jours plus tard, il s'est retrouvé à faire un débat avec Agawa, où il lui a posé la question par rapport au Mac. Est-ce que tu connais c'est quoi le Mac? Oui, je sais. Ok. C'est un groupe classé terreau en Algérie. Exactement. Donc, Jacques, il voulait débattre de ce mouvement-là avec Agawa, qui n'est ni, en fait, on va dire un militant structuré, ni un membre du gouvernement, on va dire, du gouvernement en exil. Ok, ça a fait un débat. Il y a eu un débat qui a duré peut-être, je sais pas, 1 heure, et on a tous vu, en fait, au niveau politique, Jacques a cerné la personne qui est Agawa, et on a découvert qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau des connaissances politiques. Ok, à partir de là, moi personnellement, j'ai fait mes conclusions. Ça s'est pas arrêté là. Ça s'est continué. Donc, il y a eu un deuxième, puis un troisième, en fait, débat. À un moment donné, moi, je suis monté chez Gilou, et pour la première fois de ma vie, je vous le dis, pour la première fois de ma vie, j'ai insulté Jacques Le Fou. Je lui ai dit, tu t'es trompé de cible. En fait, tu es un lâche. Tu voulais débattre du Mac avec la personne qui avait même pas toutes les réponses, ni les capacités, ni tout ce que tu veux. Il n'avait pas toutes les réponses à ce que tu disais. Si tu veux vraiment débattre
avec de ce mouvement-là, ce n'est pas la personne qui est bonne. Ah, à partir de ce moment-là, il m'a traité de tout ce que tu veux. Ça, c'est fini comme ça. D'accord? Ça c'est la première épisode. Deuxième épisode. La dernière fois, il y a eu Sarito qui a fait un live. Peut-être tu l'as regardé. D'où on parle de est-ce qu'on doit montrer nos visages, etc. Donc, moi, je suis monté dans ce live-là et j'ai été très clair. J'ai dit personne, je dis bien personne, ne peut vous dire d'ouvrir ou pas votre caméra. Vous êtes libre, on parle de la liberté individuelle. Donc, ce qu'on dit à Rjla, je ne sais pas si tu connais Rjla en Algérie, ça veut dire que tu es un homme, tu es un vrai. Donc un vrai, il doit montrer son visage. Et moi, j'ai déconseillé tout le monde, surtout les gens qui vivent en Algérie, attention, ne montrez pas vos visages pour faire plaisir à tel ou tel. Bien OK? sûr. Pour toi, Jack. Donc on a eu un échange. Puis Jacques, il m'a dit, donnez-moi la preuve que j'ai insinué ou j'ai demandé à une personne de montrer son visage. Oui. Ah bah ça, tiens, j'en ai une, moi, si tu veux. Il a dit, ou nous, en parlant du groupe, hein, ou moi, ou Cassius, on a incité à montrer son visage. Il l'a dit. Je vais te montrer une preuve après. Vas-y, je t'écoute, Amazine. Tu n'as même pas besoin de me donner des preuves. J'en avais déjà 1 millier, puis je ne voulais même pas lui donner. Je vais te dire pourquoi. Voilà, moi, la preuve, elle est là. Voilà, c'est vite Non, fait. non. Moi, Je elle est vais là. te dire pourquoi. Parce que, en fait, Jacques, je l'apprécie. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. Donc, quand je me mets face à lui, en fait, mon objectif, ce n'est pas de gagner ou de perdre ou peu importe. Je lui ai dit, Jacques, ce que tu dis, c'est pas bien. Donne-moi la preuve. Je voulais même pas lui donner la preuve. Mais je vais vous la donner aujourd'hui. C'est pas grave. Il a fait un débat avec Agawa. À un moment donné, il a allumé sa caméra. Il lui a dit, regarde, tu dis que tu es un homme? Voilà, l'homme, il t'ouvre la caméra. Et Agawa, il n'a pas ouvert sa caméra. Il lui a dit, si tu es vraiment un homme, ouvre ta caméra. Donc, tu vois un petit peu ici. Donc, c'est là, je l'ai accusé carrément de dire, toi, tu as déjà demandé aux gens d'ouvrir leur caméra, puis il m'a traité de menteur. Il m'a dit, non, toi, tu es un menteur, j'ai jamais demandé à ça. J'ai jamais demandé à personne d'ouvrir sa caméra. Et j'ai jamais osé, pour être honnête avec vous, j'ai jamais osé de lui sentir les preuves. Pourquoi? Parce que moi, honnêtement, Jacques, pour moi, c'est un frère. De toute façon, je veux même pas lui sortir une preuve devant un débat pour prouver que j'ai raison ou qu'il a tort. Tu vois, moi, j'ai dépassé ce stade-là. Non, mais il faut pas hésiter. Non. Regarde, Abouyabi, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Oui, non, tu fais ce que tu veux, mais moi, mon point de vue, écoute-moi, vraiment, tu as raison, Amazine. Vas-y. Vraiment raison, hein. Mais je vais reprendre tes termes, hein. Tu dis que c'est un frère et tout. Moi, il n'y a personne là qui est mon frère. Mon seul frère, il s'appelle, sur TikTok, c'est même pas peur, et c'est parce que c'est un ami de 40 ans dans la vraie vie, tu vois. Donc, voilà. Et ce que je veux te dire, c'est ton frère et patati patata. Ben moi, si mon frère il fait de la merde, je vais lui dire, tu fais de la merde, tu vois. Je vais lui dire, je vais pas rester dans mon coin pour dire ouais, je vais pas te décrédibiliser et tout. Ou sinon, en fait, tu l'aides pas. Tu sais, c'est pas lui rendre service, tu vois. Mais après, chacun sa manière de faire. Vas-y, Amazon. Regarde, là, j'attends une nouvelle. En fait, j'attends une preuve que tu me donnes de Jacques et tu me montres Casus. Là, je fais pas le lien. Là. Alors, moi, je te parle de Jacques. Non, attends, excuse-moi. La preuve que j'ai montrée, ça va avec les propos où il a dit. Non. Attends, s'il te plaît, j'ai pas terminé, j'ai pas énoncé son propos encore à Mazing, bordel. Allez, vas-y. Donc, ça, c'est pour argumenter sur le propos qu'il a tenu chez Sarito en disant on, qui veut dire nous, le groupe, Cassius Lady, Amir Aposta et lui-même, on n'a jamais dit à quelqu'un
de montrer son visage. On n'a jamais fait ça. Ou on ne l'a jamais, parce qu'il ne montrait pas son visage, dit qu'il n'était pas courageux, quoi. Non, non, il a jamais utilisé le terme on. Il a dit j'ai. Il parlait de lui-même. Alors moi, je vais essayer de retrouver. Hein, il trouve ce que tu veux, mais lui, il était sûr de lui. Il a parlé de lui-même. Et moi, j'avais la preuve que lui-même a fait ça. Donc, si tu me parles de casus, de Amir ou de X ou de Y, moi, j'embarque pas là-dedans. Vas-y. Bah moi, parce que moi, dans ce que j'ai entendu, c'était ça. Nous n'avons jamais fait ça en parlant de lui et de son groupe. Alors, si toi, tu me dis qu'après, il a plus précisément dit lui-même, oui, de lui-même, plein de fois, ils ont demandé aux gens de montrer leur visage quand des gens montaient sur leur live Non, pour des musulmans, on l'a tous fait, hein, je te cache pas. Pour des Je te cache pas. Voilà. Pour des musulmans, on l'a tous fait. Quand quelqu'un te menace, il va te dire je vais te faire ça, je vais te faire ça, on leur demande si tu veux assumer. Pas forcément. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon, vas-y. Merci. Donc on l'a tous fait, moi le premier. Quand je dis que quelqu'un me menace, il veut me faire ça, il veut me faire ça, je lui dis si tu veux assumer vraiment tes propos, tu dois allumer ta caméra. Mais entre nous, apostats ou athées ou peu importe, la première fois que j'ai vu quelqu'un demander ça, c'est Jacques Le Fou. 2 semaines, ou peut-être 2 jours plus tard, j'ai remarqué que Mihoub, il a fait un live où il a demandé à tout le monde, si vous voulez monter chez moi, vous devrez ouvrir la caméra. Ça veut dire que vous soyez musulman ou apostat ou athée, vous devrez ouvrir la caméra. Vas-y, monsieur. Ouais, donc excuse-moi, pardon. Donc oui, toi tu disais t'avais Oh, mais c'est quoi cette photo-là, s'il te plaît? Là, si tu commences à aller dans le ridicule, moi je vais descendre. Hein. C'est quoi cette photo-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'il est menteur. Hein. Qu'est-ce que tu comprends toi avec sa petite casquette de Pinocchio et tout là? Mais ça n'a aucun sens ce que tu fais. Pourquoi? Donne-moi des arguments, donne-moi des preuves et enlève cette photo-là. Elle n'a aucun sens, s'il te plaît. Encore un avocat de Jack Le Fou qui est monté. Je ne suis pas un avocat, j'envoie chier. L'avocat de Jack Le Fou, vous êtes tous les mêmes. Je l'envoie chier et toi aussi je t'envoie chier. Donc cette photo-là, elle n'a aucun sens. Eh ben alors, on va laisser la photo si c'est un menteur et que voilà. Non. Si tu dis qu'il est un menteur. Amazing, je t'ai expliqué, par exemple, moi, il m'a diffamé en mentant. Donc déjà, regarde, je vais te dire une chose. Si tu veux garder cette photo-là, tu dois me donner des arguments. Pourquoi il est menteur? Vas-y, je t'écoute. Attends, mais tu plaisantes, je te les ai donnés tout à l'heure. Quand je t'ai dit, par exemple, il a participé à la diffamation avec Karim, quand il me disait, il a affirmé que si Karim le dit, c'est que c'est vrai. Bah, il soutient un mensonge. Attends, mais moi je te l'ai dit, c'est pas de l'association de départ des honneurs. Faut arrêter vos conneries, c'est de l'association de malfaiteurs. C'est pas pareil, gros. Moi aussi j'ai des preuves, à bout. C'est pas pareil. Et même moi aussi sur des textes. Lui c'est encore pire. Il a des preuves sur des textes, qu'il a menti sur des textes et tout. Ok. Non. Toi, Momo, je te connais pas. Hein. Pour être honnête, moi je connais. Moi non plus je te connais pas. Il n'y a pas de problème. Donc Abou Yavé. Si tu veux être méprisant, moi aussi je suis méprisant. Non, je suis pas méprisant. Tu te prends, mais moi je vais te montrer, moi. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Tu veux jouer au mépris, moi je te méprise aussi. Merci. Donc, merci. Il fait encore un vendeur d'aspirateur. Mais... Vas-y. Je peux parler ou pas encore? Tu peux parler, fais comme Jack Le Fou, je te dis. Attends. Vas-y, laisse-le parler, je coupe mon micro. Vas-y. Merci beaucoup, monsieur Momo. Tu sais, ce Jacques Le Fou-là, il m'a dit, ne me parle plus jamais. Donc, je vous le dis tout de suite, je ne parle plus jamais avec ce gars-là.
Mais là, tu viens de mettre une photo euh, qui n'a aucun sens avec tout ce qu'on vient de parler et qui, en fait, je vais te condamner carrément, monsieur Abouyavé, tu es ridicule. D'accord. Carrément, avec Non, cette écoute-moi, photo-là. tu viens de dire qu'il est Donc, menteur. Tu viens de dire que tu l'as pécho en plein mensonge et je tout. t'ai jamais dit qu'il est menteur. Si, tu l'as dit qu'il est menteur. Tu sais Non, qu'il est menteur. non, Ben oui, c'est pas vrai. parce que quand tu as dit, je Non. n'ai jamais, attends, laisse-moi terminer. Tu as Vas-y. dit qu'il l'a jamais dit à des gens, à des apostats de montrer la tête. Tu as dit que Hmm. toi, tu avais des exemples de ça. Donc déjà là-dessus, il a menti. Tu vois? Déjà là-dessus, il a menti. Ensuite, quand on vient et qu'on lui sort des propos de Cassius Lady et qu'on va les chercher sur Twitter et qu'il te dit, ouais, t'as allé chercher dans les poubelles et qu'il essaye encore Arrête de lui sortir des choses de Casus, sors-lui des choses de lui. Arrêtez, les gars. Ok, d'accord. Des choses pour lui. Quand tu Vas-y. vas le voir, quand tu vas le voir à lui et que tu Oui. lui parles, quand tu lui parles de ça, de son projet, de faire 30% d'athées en Algérie, t'es C'est d'accord? pas son projet, ça c'est le projet de Mihoub, ça. Moi, je l'ai entendu lui le dire ça. Non, ça c'est le projet de Mihoub, ça. Alors, C'est le écoute-moi, projet de lui, Mihoub le lui, il Mihoub le avait- fou. Pas Jacques le fou, mais Mihoub le fou. Vas-y. lui, il avait cette même revendication de Jack le Fou. Moi, quand je lui ai parlé de cette revendication, il l'a pas nié, tu sais, il l'a pas nié. Donc, quand je lui ai dit que son projet là de faire 30% d'athées en Algérie et de le faire en français, je trouvais que ça pouvait être une bonne idée pour toucher les franco-algériens, tu vois. Pour leur parler aux franco-algériens, pour pouvoir leur dire, voilà, il y a peut-être la possibilité de changer de politique en Algérie et tout, et de faire un gouvernement séparé de la religion. Bah, moi, je trouvais son projet intéressant, tu vois. Je me dis, ouais, pour un mec qui revendique les droits de l'homme, patati, patata, bon, ça c'était il y a 2 ans en arrière, hein. Je dis, ouais, c'est ça tient debout. Et le fait qu'il le fasse en français. Et puis je me dis, comme ça, il parle aux franco-algériens qui ont la double nationalité, qui peuvent aller voter en Algérie pour faire changer les choses. Plusieurs millions de franco-algériens en France. Donc, ouais, je me dis, ouais, il y a un sens et tout, parce que les franco-algériens, ils ont grandi en France, donc ils ont la culture plus ou moins. Mais est-ce que tu peux enlever la photo en même temps qu'on parle ou tu tiens vraiment à cette photo-là? Non, mais sérieux, à ce point-là. Ouais. C'est moi qui la mets la photo, c'est pas toi, hein. Après, oui, je sais. Si maintenant, écoute-moi. Moi, je n'approuve pas. Écoute-moi bien, hein. Si maintenant, je vais tu as t'écouter, peur y a d'être pas de problème. jugé par des choses que lui-même dénonce, c'est-à-dire, si c'est des gens intelligents qui vous regardent, ils feront pas de l'association par déshonneur, comme ils disent, tu vois. Tu sais. Ils sauront que tu es contre cette photo. Moi, je le redirai. Je dirais, j'ai mis cette photo en parlant avec Amazing, mais Amazing, malgré qu'il pense que c'est un menteur, si tu veux, je le dirai. Ouais, c'est pas grave, Amazing. Disclaimer, toutes les 5 minutes, disons. Amazing est contre la photo. Ça te va? Il a du bruit, le chat ou je sais pas quoi. Ouais, monsieur, vous pouvez couper votre micro, là. Donc, oui, vas-y, continue. Voilà. Donc, ce n'est qu'une photo. On peut me faire chier pour une photo. Non, ce n'est pas qu'une photo. Je suis désolé. C'est une photo qui appuie mes propos en disant non, que le fou est un manipulateur menteur. Tu vois là où est-ce qu'on est différent? Je vais te montrer la différence entre toi et moi. Ok? Moi, j'ai eu un différend avec cette personne et jamais je vais mettre une photo de ce genre-là. Jamais. Je vois ce que tu veux dire, Amazing. Vas-y, dis-moi. Ah bon, prends-en de la graine. Tu lui souhaites pas du mal, quoi, malgré tout. Prends-en de la graine. Malgré tout, tu lui souhaites pas du mal, quoi. C'est ça que tu veux dire. Je vais écouter qui, là? Il y a un Axis qui parle, il y a Momo, je sais plus. Qui dois-je écouter? J'étais en train de parler, il m'a coupé la parole, celui-là d'en haut, là. Oh, laisse-moi finir la discussion que j'ai avec Amazing, après tu parles. D'accord. Tu parles à qui, là? Tu parles à moi, là? Oui, à toi. J'étais en train de parler avec Amazing, tu nous as coupé. Hein. Oui, Amazing. Bon, parlons en français, s'il vous plaît. Amazing, oui, voilà, je te disais que je te comprenais que
malgré que tu as eu des embrouilles avec lui, tu lui veux pas du mal. Voilà, c'est ça que j'étais en train d'imaginer. C'est pour ça que tu veux qu'on enlève la photo. Voilà. Ben, c'est parce que ça le représente pas du tout. Ça ne le représente pas du tout. Du tout. C'est comme tout en fait. Tout est une histoire peut-être de point de vue, d'expérience avec les personnes. Voilà quoi. Moi, quand des personnes viennent et à plusieurs reprises se font choper à dire des conneries, comme par exemple quand tu commences à lui parler de l'idéologie fasciste et qu'il prétend que pour qu'une idéologie soit classée fasciste, il ne faut pas qu'elle n'ait un seul point Umberto Eco. Non, mais si, il ment. Tu me demandes il ment. Et quand je t'emmène les preuves, Amazing, t'es là, tu souffles, tu fais le mec blasé et tout. C'est soit tu comprends. Il n'y a pas de rien. problème. D'accord. Moi, je te le dis, quand il fait un débat avec Badmuch pour défendre encore. Donne-moi 2 secondes. Le problème, c'est que Donne-moi 2 secondes, après je vais partir. C'est toi qui vas me donner 2 secondes et tu vas très bien comprendre. Non, tu dois me donner 2 secondes. Regarde. Je vais tout dire. Le plus gros point noir de Jack le Fou, c'est son lien avec Cassius Lady. Allez, maintenant que je t'ai dit ça, vas-y. Merci. Regarde, Abou Yabé, je suis monté avec mon compte, j'ai changé de compte pour te ramener du monde, pour essayer de parler des choses qui vont avancer. Et pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est du n'importe quoi. Honnêtement, j'étais déçu. Parce que peu importe les différends qu'on a avec les personnes, moi je ne parlerai jamais ou ridiculiser des personnes. Et moi, j'embarque pas dans ce jeu-là. Je vous souhaite une excellente soirée. Attends,